Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide des investisseurs des locations courte durée Orlando 2020. Mon nom est Marc Younger, je suis un agent immobilier ici à Orlando. Moi je travaille avec des Canadiens et des Américains qui veulent acheter au soleil, qui aimeraient une place pour leurs vacances, mais en même temps ils aimeraient quelque chose qui se paye tout seul et qui même cash flow. Donc, au lieu d'avoir un investissement qui ne se paye pas tout le temps, comme on voit des fois à Montréal, à Toronto présentement, vous avez l'opportunité d'avoir quelque chose ici au chaud que vous pouvez créer des vacances avec vos familles et en même temps avoir quelque chose qui est un bon investissement. Donc, on va parler un petit peu de moi, mon cheminement. Ici, on a notre fameux ami des têtes à claques, juste pour vous montrer que c'était moi en train euh, de nettoyer mon windshield quand il faisait -20. J'étais comme vous. J'ai été conseiller en sécurité financière pendant 12 ans. J'avais au-delà de 1000 clients. Euh, je travaillais très fort. J'étais toujours dans le trafic, ça à 40, ça à 15. J'étais tanné, j'étais tanné d'être sur la glace vive. Puis j'ai décidé que ma famille, on est allé prendre une vacance à Orlando. On a tombé en amour avec Disney, Universal, SeaWorld, Legoland, toutes les choses qui sont le fun ici pour les enfants et pour nous. On passait beaucoup plus de temps ensemble. On allait jouer au mini-golf, on allait dans la piscine. On était à 1 heure de la plage, d'un côté comme de l'autre. Donc, on a vraiment tombé en amour avec Orlando et on a décidé qu'on voulait vivre ici. Donc, j'avais un quatreplex à Laval, un duplex à La Salle. J'ai vendu les deux. Pourquoi j'ai vendu? Ben, les règlements au Québec, c'est fortement en faveur du locataire. Ceux d'entre vous qui êtes propriétaires de multifamilles ou même de maisons que vous louez, vous savez qu'au Québec, ça peut être un cauchemar. Les gens peuvent saccager vos places. Et généralement, c'est quand même coûteux avec des bâtisses qui sont plus vieilles à tout refaire après qu'un locataire quitte. Donc, moi, j'ai décidé de vendre et acheter aux États-Unis au lieu. C'est très difficile de faire du cash flow à Montréal et à Toronto et dans les régions. C'est beaucoup plus facile ici à cause du short-term rental. Donc, on va parler de ça dans quelques instants. Donc, avoir à faire des évictions, avoir à faire des rénovations, j'étais tanné de tout ça. J'étais tanné du froid aussi. Donc, j'ai commencé dans les notes hypothécaires, mais dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'augmentation de prix à cause que les banques avaient moins de foreclosure, moins de banqueroute. Et donc, les banques demandent quasiment plein prix pour les notes hypothécaires maintenant et les reprises de finances. Donc, j'ai décidé de changer pour aller dans les short-term rentals, les Airbnb, parce que ça fonctionne à merveille ici. Donc, pourquoi la Floride? Pourquoi investir en Floride au lieu d'investir dans d'autres parties des États-Unis? Premièrement, c'est la croissance. La Floride est numéro 3 en création d'emplois, 213 000 au secteur privé en 2018. Le taux de chômage est extrêmement bas ici, 3,3 %. La Floride a créé 2,8 % plus d'emplois qu'en 2019, qui est plus haut que la moyenne américaine. Et les gens s'en viennent en Floride. Le net migration, donc si on enlève, il y a à peu près 550 000 personnes qui ont déménagé en Floride l'année dernière et seulement 150 000 qui ont quitté. Donc, on a un net positif de 330 000. Ça, c'est 2 fois plus que le Texas. Et le Texas, c'est plus que tous les autres États américains. Donc, vraiment, la Floride est 2 fois plus que la prochaine État. Et il y a plus de gens qui sont proches maintenant parce qu'ils déménagent tout en Floride. Donc, il y a plus de gens qui s'en viennent faire des staycations ici à Orlando.
Ils ont besoin de logements et donc il y a une forte demande pour le short-term rental ici. Donc, pourquoi Orlando spécifiquement? Orlando est le numéro 1. Donc, on est numéro 1 dans le tourisme aux États-Unis. 75 millions de personnes ont visité Orlando en 2018. Et la croissance a continué en 2019. Les chiffres qui ont sorti à date, il y a 5,8 % d'augmentation sur le même quart en 2018. La Floride a établi un record de tourisme depuis 8 ans consécutifs, accueillant 126 millions de visiteurs en 2018 et 60 % de ceux-là sont venus à Orlando. On a eu une augmentation de 4,2 % dans les touristes américains et 5,4 % dans les touristes internationaux. Donc, la stratégie de location vacances Orlando et Kissimmee, la raison, c'est que c'est la location à l'année. Donc, tandis que les plages, les snowbirds, ils vont 3-4 mois de l'année. Ici, c'est à l'année longue qu'on a le tourisme à cause de Disney, spécialement, et toutes les autres choses qu'on a ici. Donc, on a les avantages d'avoir Universal aussi, on a SeaWorld, on a Legoland, et on a beaucoup d'autres choses que les gens peuvent faire quand ils sont ici, comme des escape rooms, le mini-golf, il y a Old Town, il y a plein d'autres activités parce que c'est une ville touristique. Il y a extrêmement d'activités, donc les gens peuvent venir pour 1 semaine, 2 semaines et vont avoir des activités à faire. Puis ils peuvent aller à la plage 1 journée ou 2, mais ils ont tellement de choses à faire ici. La croissance du tourisme, ça continue d'augmenter 8 ans d'affilée. Donc, c'est une bonne place à cause de la croissance. Disney ne ferme presque jamais. Disney a fermé seulement 4 fois dans les 50 dernières années. Donc, s'il fait froid, les gens vont pas dans l'eau, les gens vont pas à la plage, peuvent canceller. S'il y a des algues rouges ou un ouragan à Miami, les gens vont canceller leurs vacances, canceller leur booking. Ici, Disney ne ferme pas. Donc, essentiellement, il y a très peu de raisons de cancellation. À l'abri des inondations aussi. Donc, il y a très peu d'ouragans, très peu d'inondations comparé à Fort Lauderdale et à Miami, à cause qu'on est vraiment dans le milieu de l'État, nous. Donc, par le temps que les ouragans frappent Miami à un catégorie 5, nous, on est à 3-4 heures au nord et généralement, c'est juste venteux par le temps que ça arrive ici. À 1 heure des plages atlantiques et du golfe du Mexique, donc on a vraiment le choix pour les touristes ici. Ils peuvent aller du côté atlantique, un peu plus rough, mais ils peuvent faire du surf et peuvent s'amuser de ce côté-là à Cocoa Beach et Daytona Beach. Et de l'autre côté, dans le golfe, on a Clearwater, on a St. Pete Beach, on a Siesta Key, qui sont toutes dans les top 10 plages aux États-Unis. Donc, voici un exemple. J'ai comparé un vrai 5-plex qui existe sur le marché aujourd'hui à Saint-Jérôme, comparé à un 6 chambres à coucher à 5 minutes de Disney dans une communauté avec une grosse piscine et toutes sortes, une salle à théâtre, toutes sortes d'aménités ici. Donc, les deux coûtent 350 000 en dollars US. Celui à Orlando, il a été bâti en 2015. Le 5-plex à Saint-Jérôme, il a été bâti en 1982. Donc, vous pouvez vous imaginer en termes de combien de rénovations vous allez devoir mettre sur un côté comme de l'autre. Les revenus bruts potentiels, donc ceci, c'est basé sur des vrais chiffres sur AirDNA, un logiciel qui me permet d'aller voir combien les gens ont gagné l'année dernière. Donc, j'ai pris un chiffre actuellement un peu bas, à 55 % d'occupation, parce que je voulais vraiment under-promise, over-deliver, comme on dit. La moyenne des 6 chambres à coucher dans la communauté que vous voyez ici avec les photos, c'est de 64 %. Moi, je vous ai donné les chiffres si vous gagneriez seulement 59 000
ce qui est équivalent à 55% de taux d'occupation à 297 $ par soir. Donc, il y a de la place à amélioration, c'est mon point. Donc, vous voyez ici en dollars US, Saint-Jérôme, ça fait 28 000. Celle à Orlando, 59 000. Vous avez les dépenses. Et en bout de ligne, même avec toutes les dépenses, avec l'hypothèque incluse, celle à Orlando va vous faire 12 666 comparé à négatif 3 035 du côté de Saint-Jérôme. Le cash on cash va être négatif 4,1 à Saint-Jérôme, va être 15,83 si vous le gérez vous-même. Si vous avez une compagnie de gestion, le total est de 11,93. Fait que ça dépend tout simplement. Est-ce que vous voulez une gestion, autogestion, ou est-ce que vous voulez vous en occuper vous-même? Il y a des gens qui aiment faire le Airbnb par eux-mêmes. Dans ce cas-là, les coûts sont un peu réduits et vous pouvez faire un petit peu plus de profit. Ça, on peut s'en parler quand vous allez me contacter. Je peux vous donner un peu les directives d'un côté comme de l'autre. Et l'avantage, c'est que quand vous avez une maison ici, vous pouvez vous en servir quand vous voulez. Donc, vous pouvez venir à Noël, vous pouvez venir au break, spring break, vous pouvez venir l'été, vous pouvez vraiment venir n'importe quand que vous voulez. Tout simplement réaliser que si vous êtes ici, le plus que vous êtes ici, le moins que vous pouvez la louer. Mais généralement, les gens viennent de 2 à 6 semaines par année et ça n'affecte pas vraiment leur chiffre. Ils peuvent le louer pour le reste de l'année. Donc ici, Realtor.com a fait une étude des places les plus profitables aux États-Unis pour avoir un Airbnb. Airbnb, HomeAway, VRBO, c'est un peu tout pareil. Mais numéro 2 sur la liste, c'est Orlando. Scottsdale, Arizona est numéro 1. Scottsdale est très, très chaud. Si vous connaissez Scottsdale, je suis déjà allé. C'est 105 degrés déjà. Je ne veux pas savoir ce que ça va être avec le changement climatique. Donc, Orlando, c'est un très, très bon choix. Et la croissance à Orlando est difficile à battre. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont existantes pour les 3 prochaines années. Parmi les choses qui s'en viennent, c'est les trains qui s'appelaient Brightline, qui ont été achetés par Richard Branson et sa marque Virgin. C'est un milliardaire qui a acheté la section de train entre Miami et West Palm Beach, que vous voyez ici, qui existe déjà, et qui a 800 000 personnes qui s'en servent par année pour aller travailler ou aller visiter entre West Palm Beach, Fort Lauderdale et Miami. C'est très limité, évidemment. Et la grande attraction ici en Floride, c'est Orlando et Disney et toutes les autres choses qu'on a. Donc, ils sont en train de construire l'extension vers Orlando qui va être terminée en 2022. Donc, en 2022, si vous achetez quelque chose présentement, évidemment, avec 2,2 millions de touristes de plus, juste à cause de ce train, devrait avoir une forte croissance dans les valeurs à ce point-là. Après ça, avec une courte durée après, il va y avoir une station Disney et une station Tampa. Donc, les gens de Tampa vont avoir l'opportunité de venir à Orlando aussi avec le train au lieu d'avoir à conduire. Donc, ils prédisent déjà 2,2 millions de touristes juste de la section de Miami jusqu'à Orlando. On doit imaginer que probablement 1 à 1,5 de millions de touristes de plus à cause de la nouvelle section de Tampa quand elle va être terminée. Epic Universe. Donc, Universal a 2 parcs présentement, Universal Studios et Islands of Adventure. Ces 2 parcs-là amènent 19 millions de visiteurs en 2019 et ils ont décidé de bâtir un 3e parc basé sur Super Nintendo et Pokémon. Donc, on peut s'imaginer que probablement un autre 10 millions de visiteurs
parmi ceux-là, peut-être 4, 5, 6 millions vont être des nouveaux touristes. Et ça va être terminé en 2023. Ils ont déjà commencé à construire, ils ont bâti une route pour y aller directement. Les gens ont même payé une taxe en surplus juste pour bâtir cette route-là parce qu'on sait tous les jobs qui s'en viennent et tout l'impact économique que va amener ce troisième parc-là pour compétitionner avec Disney. D'après moi, c'est l'ouverture de parc la plus importante depuis Animal Kingdom en 1998 à cause que ça va maintenant balancer les deux. D'habitude, les gens venaient pour une semaine à Disney. Maintenant, il y a des possibilités qui vont venir 10 jours ou plus parce que Universal a 3 parcs maintenant et ça prend plus de temps pour aller visiter chacun. Donc, ça devrait extensionner les vacances des gens qui s'en viennent. Disney contre-attaque, donc en voyant que Epic Universal s'en vient, Disney a décidé de remettre plus de choses dans chacun de leurs parcs. Donc, Hollywood Studios va avoir Mickey and Minnie's Runaway Railway. Star Wars Galaxy's Edge vient juste d'être construit et Toy Story Land vient juste d'être construit aussi. Donc, beaucoup de raisons pour d'autres touristes en 2020, 2021, 2022. Epcot va complètement changer, va avoir un nouveau manège Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, Ratatouille, l'aventure de Rémi, Moana, donc 3 franchises très importantes et ils vont tous avoir des nouveaux mondes ici cette année et l'année prochaine. Magic Kingdom va avoir un tout nouveau manège Tron Light Cycle qui existe seulement dans d'autres parcs Disney à travers le monde, mais n'existe pas en Amérique du Nord. Et le Cirque du Soleil à Disney Springs, ça fait quelques années qu'on attend depuis l'Anuba a quitté. Disney a acheté le concept Cirque du Soleil à Disney Springs et a décidé de faire un concept Disney. Donc, évidemment, avec tous les fanatiques Disney ici, tout le monde est excité de voir le nouveau Drawn to Life cette année. L'aéroport s'agrandit en anticipation. Donc, moi, j'aime quand les grands joueurs comme Virgin, comme l'aéroport, ils voient la croissance s'en venir et ils décident de faire des moves. Donc, il y a un nouveau terminal C. On a présentement A et B. Le terminal C va augmenter de 20% la capacité de l'aéroport de Orlando. Donc, ça va être un nouveau terminal sud en 2021. 19 nouvelles portes. Il va y avoir la possibilité de 24 nouveaux vols et 20% d'augmentation pour la phase 1. Et après ça, il y a une phase 2 et une phase 3 après ça. Donc, il y a encore de la place pour augmenter d'un 20% de plus et un 20% de plus, comme le tourisme va aller de 75 à 80 à 85 et éventuellement à 100 millions de touristes par année. Donc, une explication de comment les short-term rentals fonctionnent ici. Le rouge, c'est ce qui est appelé Orange County. Donc, ici, on n'y va pas autant par ville, mais on va par comté. Donc, dans le comté rouge, c'est Orange County. Donc, les gens n'ont pas le droit de faire des short-term rentals, à part de 3 condos-hôtels qui ont eu une permission spéciale. Et bien sûr, Disney qui a le droit sur son terrain de mettre des hôtels. Mais les gens n'ont pas le droit de mettre des Airbnb dans la section rouge, sauf s'ils habitent dedans et ils louent seulement des chambres. Ce qui est un très, très, très petit marché qui est quasiment non existant. Donc, on parle de la section rouge, c'est non. La section vert, c'est oui. Et donc, c'est là, dans le comté qui s'appelle Osceola et Polk, qu'on a le droit de mettre les short-term rentals. Donc, il y a des communautés dans les 5-10 dernières années qui ont été créées avec entre 300 à 1000 emplacements, condos, maisons, qui ont tous été faits en dedans de cette section-là.
le plus proche qu'on est de Disney, le plus est la demande. Et une fois que vous décidez que vous voulez en avoir une, ben c'est sûr qu'on va regarder chaque communauté, lesquelles communautés sont les plus intéressantes pour vous et vos besoins et ce que vous recherchez. Et ça, il y en a beaucoup, fait que c'est important d'avoir une expertise ou un expert de votre côté qui va vous aider à tout déchiffrer ça. Les avantages d'Orlando comparés au reste de l'État. Donc, moi, j'appelle ça les plages. Les gens, quand ils pensent la Floride, des fois, ils pensent aux plages en premier. Mais la raison que, en termes de cash flow, c'est peut-être pas la meilleure idée, c'est que Orlando est 34% de moins cher que Miami, 28% de moins cher que Fort Lauderdale. Donc, essayer de faire un cash flow quand la maison ou le condo coûte déjà 4, 5, 6, 700 000, c'est plutôt difficile. Tandis qu'ici, pour 350 000, on peut avoir une maison de 6 chambres à coucher. Donc, on peut avoir quelque chose de quand même très grand. Et le plus de chambres à coucher, le plus qu'on peut demander par soir. Donc, c'est pas hors de l'ordinaire de voir 3, 4, 500 $ par soir pour une maison 6 chambres à coucher, 7 chambres à coucher ici, près de Disney. Et donc, c'est pour ça qu'on est capable d'aller chercher des gros chiffres de 50 000, 60 000, 70 000, 80, 100 et même au-delà de 100 000 par année quand on a un 6-7 chambres à coucher. Ici, on a l'avantage d'avoir Disney, Universal, Legoland, SeaWorld, tandis que quand on achète la plage, que ce soit n'importe quelle plage, on a juste la plage. Il y a d'habitude pas beaucoup d'autres activités à faire, qu'on pense à Cocoa Beach ou d'autres plages, Siesta Key. Il y a la plage et pas mal rien d'autre. Si la location ici, c'est 365 jours par année, Disney a quasiment jamais fermé, tandis que à la plage, c'est saisonnier. Quand les gens, quand il fait froid, les gens viennent. Quand il fait chaud, les gens retournent dans le nord. Donc, pas beaucoup de possibilités d'avoir un revenu à long terme. Le processus, premièrement, c'est la qualification. Je travaille avec multiples banques canadiennes, en plus de des courtiers hypothécaires américains, qui peuvent utiliser des fois votre crédit canadien. Donc, les banques canadiennes peuvent utiliser votre crédit canadien et j'ai aussi des courtiers hypothécaires qui peuvent y aller basés sur les revenus prévisibles de la place que vous achetez. Donc, des fois, si le crédit canadien est difficile ou si vous avez des problèmes de ratio d'endettement, on peut y aller d'une autre façon aussi, c'est pas arrêté. Les recherches, une fois qu'on vous a qualifié, on peut commencer à regarder les différentes communautés qui vous intéressent. C'est quoi vos objectifs? Est-ce que vous voulez venir avec votre famille ou est-ce que vous voulez juste faire un profit? Et je peux aller visiter chaque communauté et vous montrer des vidéos pour vous montrer vraiment la place en temps réel, que vous pouvez vraiment commencer à faire vos choix. Et une fois qu'on on a limité nos choix à quelques places, je vous encourage de venir voir vous-même. On peut se prendre un temps que vous pouvez venir. Je vais prendre du temps pour vous faire tout visiter les différentes communautés qui vous intéressent avant de faire votre choix. Et après ça, on peut faire nos offres. Comment augmenter nos revenus? Donc, généralement, ce qui fonctionne ici, c'est les thèmes. Les enfants, bien des fois, sont ceux qui vont choisir où la famille va rester. Les jeunes sont adeptes à aller en ligne aujourd'hui et à aller regarder pour eux-mêmes. Et c'est sûr que comparé à avoir une maison qui est toute décorée en beige, quelque chose qui est décoré en Minions ou en Star Wars, ça fonctionne à merveille. Et il y a plusieurs exemples de maisons qui peuvent aller chercher des revenus de 100 000 et plus à cause qu'ils ont mis un peu de temps et un peu d'argent à faire des thèmes spéciaux comme ceux que vous voyez ici. Voici un exemple. Ça, c'est une communauté qui s'appelle Solara, qui est à peu près à 5-10 minutes de Disney. C'est un 7 chambres à coucher et les revenus qui ont des thèmes assez impressionnants comme un Spider-Man et
d'autres thèmes dans la maison. Ils ont un revenu de 250 000 par année et 81% du temps, la maison est occupée à un taux de 856 $ par soir. Donc ça, c'est vraiment un cas fantastique où ils ont vraiment mis de l'effort, ils ont mis de l'argent, mais ils ont quelque chose d'excellent. Ils ont un 4.7 étoiles sur Airbnb. Donc, les gens aiment ça. Et en plus, ben, les revenus sont extrêmement bons. Ça, c'est vraiment un petit peu plus voir la même maison. Donc, ils ont fait un game room qui est vraiment hors de l'ordinaire. Ils ont une belle maison et ils ont fait des chambres avec un peu de thème. Donc, Spider-Man, Iron Man, Mickey Mouse. Et la communauté a un simulateur de surf. Donc, ça amène les jeunes qui sont adeptes au surf à vouloir rester dans cette place-là plutôt qu'une autre communauté. Donc, ici, vous voyez même dans la basse saison, ils ont 343 par soir. Ça a été, le screenshot a été pris au mois de février. Donc, durant le March break et durant Noël et durant l'été, on peut aller chercher 8, 9, même 1000, 1100 par soir dans ces maisons-là. Ici, on a quelque chose d'un peu plus modeste. Donc, 5 chambres à coucher à Paradise Palms. Belle maison, belle petite piscine en arrière, belle vue et bien décorée à l'intérieur. Eux aussi, ils vont chercher 303 $ par soir au mois de février. Donc, on peut s'imaginer, la moyenne est actuellement de 380, comme vous voyez au milieu. Ils ont eu un taux d'occupation de 88% et ils sont allés chercher 115 000 de revenus l'an dernier. Donc, il y a définitivement de la possibilité à faire des bons revenus, du bon cash flow quand on choisit bien et quand on fait un peu de décor. Donc, ça, c'est moi, votre agent au soleil, Marc Younger. J'espère que vous avez apprécié la présentation aujourd'hui. Je suis toujours disponible pour vos questions. Je trouve qu'Orlando est un merveilleux marché et avec beaucoup d'opportunités qui vont venir ici dans les 3 prochaines années. Donc, c'est vraiment le temps d'acheter maintenant et j'espère vous aider à choisir votre place au soleil. Merci.